Bonjour, dans cette petite vidéo, on va voir comment passer d'une équation simplifiée qu'on a obtenue à partir de la table de Carnot et comment la programmer en ladder. Okay? Donc, première des choses, on va se placer notre bobine qui va être notre sortie qui sera Q1. Okay? Ensuite, bon, on va commencer par exemple par la couleur rose. Donc, ces fameux trois lettres-là. OK? Donc, ici, ce que j'ai omis de mettre, c'est des petits fois, OK, qui sont l'équivalent d'un « et ». Et puis, on a les plus qui sont des « ou ». En ladder, les « et », on va les mettre en série. OK? Donc, on va se mettre 3 contacts qu'on va relier à notre branche qui vont représenter chacune des lettres. Donc, on a A, on a B et on a C. Donc, si on se relève aux valeurs, donc A est à 1, B est à 1 et C est à 0. Okay? Donc, si on veut que la ligne soit vraie quand A est activé, B est activé, mais C désactivé, je dois mettre un C normalement fermé. Okay? Ensuite, on va aller avec le vert. Donc, on a un OU. On a 2 lettres, donc 2 contacts, et c'est un et. Encore une fois, ici. Et on a, bon, B bar, donc c'est 0, et D bar, qui est 0 aussi. Donc, on a B bar, donc normalement fermé, et D bar, donc normalement fermé. Et pour terminer, en bleu, on a B qui est à 1 et D qui est à 1. Et donc, on a 2 contacts, donc B et D qu'on ajoute en parallèle. Donc, on a A, B, C bar qui active Q1 ou B bar et D bar qui active Q1 ou B et D qui active Q1. Okay? Donc, on peut faire ça là, avec n'importe quelle équation. On aurait pu le faire là, avec l'équation qui se trouve tout en haut ici. C'est juste qu'on aurait eu beaucoup de lignes en parallèle. Okay? Donc, dans ce cas-ci, on voit que la simplification de l'équation nous a aidé beaucoup. C'est ce qui nous a permis en fait de sauver là, plusieurs lignes de programmation et plusieurs contacts.